Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, je vais lancer quand même un récit pour dire non. Souvent, là, quand les gens du RDR disent que le président, non, papa à nuit, a joué le pouvoir, là, est-ce qu'on doit les donner raison? Moi, je dirais oui et non. Oui, parce que ce qui va au Burkina, là, en ce moment, là, c'est sur ça que je peux leur donner raison. Le RDR. Parce que c'est ces gens-là. Il ne faudrait pas que... On ne devrait pas jouer. Mon papa lui-même devrait pas jouer avec eux à cette époque-là comme ça. Le monde change. C'est les graines que mon papa lui a plantées qui sont en train de pousser. Donc quelque part, on peut dire non. On peut dire oui. Non, on peut dire non plutôt. Je vais m'exprimer sur le mot oui. Le mot oui, pourquoi il a rigolé avec eux? Au Burkina Faso, il y a un gars qui est sorti là-bas avec tout ce que le gouvernement a dit. J'ai mis sa photo là, le monsieur là. C'est-à-dire, lui s'élève et puis fait apologie des taureaux. En ce moment, leur pays est sensible. Il fait l'apologie des taureaux, eux. Et le président du Burkina Faso l'a pris. Il a jeté son corps là-bas, qui n'a qu'à aller parler de ça là-bas. Et c'est un imam, hein. Et ces imams-là, ces gars-là, ils ont, c'est-à-dire, comment on les appelle là? Les gars qui viennent à l'église et à la mosquée avec eux là, ils ont voulu marcher. Chicoté va les dégoûter. Regardez, ils sont en train de courir là-bas. Tellement on les poursuit même. Eux-mêmes, ils ont vu clair dire ah, dans cette histoire-là, c'est pas amusement. C'est-à-dire, lui veut dire, il se dit que le Burkina Faso, c'est un pays, ça devrait être un pays islamique. Alors que quand vous-même vous regardez là, le président du Burkina Faso, c'est un musulman. Mais il pouvait imposer ça, non. Il veut que son pays soit libre et simple. Il ne faut pas que l'histoire de religion prenne tout le Burkina Faso. Donc il a mis au pas l'imam. Et ces gens, les fidèles là, voulaient sortir. Chicoté va les dégoûter jusqu'à ils courent dans les rues. C'est pour cela qu'il a dit oui, le président Laurent Gbagbo a joué sur ça. Mais non, parce que le président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui a un bon cœur et très gentil. Et lui n'a pas considéré ça. Mais c'est ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire, c'est nos malheurs, même nos gros malheurs là qu'il y a. Parce qu'il a toujours considéré que nous tous, on est Ivoiriens, on pouvait faire ce qu'on voulait dans ce pays. La gentillesse. C'est-à-dire, on ne va jamais oublier l'imam qui est sorti, qui a dit Gbagbo ne veut pas qu'on porte boubou. Il y a un imam qui a dit ça. Il ne veut pas qu'on porte boubou. C'est pour cela qu'il empêche Alassane Draman Ouattara d'être candidat. L'imam là, il est encore en Côte d'Ivoire. Il marche tranquille. Alors qu'au Burkina Faso aujourd'hui, c'est tout ça, ces gens des discours là, c'est zéro tolérance. Vous voyez? Donc la vie là, elle évolue. Elle évolue. C'est-à-dire, les erreurs qu'on a commises dans le passé en faisant, en voulant pas gâter entre nous-mêmes les Ivoiriens. Mais on a toléré. Mais c'est en tolérant ça que, quand tolérant ça, le président Laurent Gbagbo, que ces mêmes imams là, ils faisaient rentrer les baos et eux faisaient les réunions
dans la mosquée même. Ils faisaient une réunion pour faire comment ils allaient attaquer leurs propres frères ivoiriens. Dans les mosquées. Ils s'associaient entre eux là-bas. Et puis ils faisaient tous les secrets des business, des rébellions là-bas. Vous voyez, c'est cette tolérance-là. Vous avez vu Ibrahim Traoré là au Burkina là. Lui ne veut pas jouer ça. Donc l'imam a voulu sortir jouer. Il a pris code d'imam là. Il va là-bas, en Kaba là-bas, vous allez rigoler ça là-bas. Moi, il ne veut pas que ça se passe au Burkina ici. En tout cas, chapeau à toi, Ibrahim Traoré. On va continuer. C'est-à-dire, il met la photo de cette dame-là. Vous vous rappelez d'elle, non? Bensouda. Elle a fait une interview là, moi-même il a vu là, moi-même il était dépassé. Il dit, ah bon, donc cette histoire-là même c'était comme ça. Et puis notre histoire de Côte d'Ivoire là, toi tu n'as jamais mis pied ici. C'est toi qui parlais. Hein? Quand notre papa, nous, Laurent Gbagbo parlait, tu n'étais même pas sûr. Pareil pour toi, le président Laurent Gbagbo était fautif de tout ce qui était arrivé. Ça vient un peu. Ben toi, tu vas avouer tout. Ça va venir. Dans une interview, moi, je pensais que tu n'avais pas peur. Donc toi-même, on t'effraie aussi comme ça. Nous, les Ivoiriens, là, notre âme, là, c'est la bouche. Mais il y a d'autres, là, de l'autre côté, d'un autre côté, là, ils parlent beaucoup, ils ne parlent pas beaucoup. Hein. D'accord? Ils ont déjà les Ivoiriens ici. Au lieu de venir, toi, tu as venu en Côte d'Ivoire ici, bien enquêter pour savoir ce qui s'est passé. Non, hein? Toi, tu restes là-bas. Et puis, tu prends la parole du RDS seulement dans ta bouche. Et puis, tu voulais confirmer forcément sur le président Laurent Gbagbo que c'était vrai. Ce que le RDA a dit. Toi-même, après, là, ils ont bossé honte sur toi. L'ancienne procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, affirme avoir subi des pressions répétées du Mossad pour abandon des enquêtes sur des crimes de guerre présumés en Palestine. Dans une interview accordée à El Zazira, elle évoque les intimidations, des visites à son domicile à La Haye et des menaces indirectes visant sa sécurité et celle de sa famille. Procureur de la CPI entre 2012 et 2021. Fatou Bensouda a su avoir refusé de céder malgré l'isolement et le manque de soutien qu'elle dit avoir ressenti durant cette période. Donc, l'ancienne procureure de la CPI affirme que Mossad a fait pression sur elle pour qu'elle cesse d'enquêter sur Israël. Tu as vu, non? Tu as voulu mettre ta bouche là-dedans. Toi-même, tu dis que tu as eu les pressions jusqu'à quand les gens là-même, ils ne t'ont pas soutenu. C'était sûr pour nous, la Côte d'Ivoire, là. Nous, les enfants de Dieu, là, tu as créé sur nos papas Gbagbo jusqu'à... Alors que son histoire, là, il y a Dieu dedans. Maintenant, c'est toi maintenant qui es en train de parler. C'est-à-dire, toi, tu as laissé les vraies personnes qui ont déjà les gens en Côte d'Ivoire ici. Et c'est sur mon papa à nous que tu voulais mettre cette histoire. Tu as vu Israël, non? Les gars là, les gars des Moustades là. Tu as vu qu'ils avaient mis pression sur toi. D'accord, maman, si tu as dit ça, Dieu merci, il t'est arrivé quelque chose. Il t'est rien arrivé plus tôt. Parce qu'il ne faut pas souhaiter le malheur de quelqu'un. On va continuer. Maintenant, bien avant de finir, je regarde les choses à Abidjan, là, ça ne va pas, hein, les temps pluvieuses. Ça ne va pas, vous-même regardez. Je mets les photos. Vous voyez la première photo? Pluie partout. Donc les gars, faites très attention quand vous sortez comme ça, là. Regardez la deuxième photo. Il y a un gars même à côté d'eau là-bas, lui il sait que l'eau arrive. Au lieu de rester tranquille, il voulait forcer. Vous voyez, vous avez vu? Faites attention. Et puis arrêtez, mais histoire de pluie là.
À Bobo aussi. Regardez la photo aussi à Bobo. Trop de pluie là en ce moment, faites attention. Et puis arrêtez de dire ça là, c'est pas histoire de mon papa Ado. Pluie là, lui n'a rien à voir là-dedans. Donc arrêtez de l'accuser pour rien dans cette histoire de pluie. Ok? Bon, papa Ado, je te fais un gros bisou. C'était ton fils. Bonne journée. Bye.